Salut Léman. Salut. Alors je te reçois dans ce premier podcast et comme on a expliqué en début, on a 5 mots et avec ces 5 mots on va construire l'interview avec toi. J'ai qu'une info pour l'instant pour commencer cette interview. Je sais que tu es né le 1er janvier 2001 et que tu as 22 ans. Est-ce que cette info est bonne ? Absolument pas. Absolument pas, tu vois. C'est le principe du podcast où on ne sait rien de toi. C'est qu'il peut avoir des erreurs à tout moment. Alors vas-y, dis-moi, est-ce que tu es bien né le 1er janvier 2001 déjà ? Eh ben non, pas du tout. Je suis né le 27 avril 93, voilà, à Genève. Donc tout simplement. Rien à voir. Alors moi j'avais pas la ville de naissance. Ah non, rien à voir. Mais je sais pas où est-ce que tu as eu cette info, mais elle est bien fausse. Eh ben c'est les infos internet, figure-toi. Mais l'avantage de dans cette interview, on va chercher les infos sans trop chercher non plus, parce que le but c'est de te découvrir pendant l'interview. Et du coup, c'est les infos qu'on peut tomber sur internet. C'est ça aussi qui fait le charme du podcast. Et tu vois, la première question est fausse. Parce que sur internet, tu pourras faire le test, tu pourras taper ton nom sur internet et on a l'info que tu es né le 1er janvier 2001 et que tu as 22 ans, tu vois. Ok, et écoute. Ok, j'irai chiner les fausses infos sur le net. Voilà, tu vas pouvoir modifier ta fiche Wikipédia pour les prochaines. Ouais, pourquoi pas. Alors du coup, comme je l'ai dit en début, tu m'as donné 5 mots pour que je puisse préparer cette interview. Je vais les citer tout au long de ce voyage et on va construire l'interview ensemble. Tu m'as donné 5 mots qui sont complètement différents, dont un où tu as un peu, on va pas se mentir, un peu triché parce qu'il y a 3 mots dans un, tu vois. Mais on va revenir là-dessus. Le premier mot, c'est singularité. Alors quand on cherche la définition de singularité sur internet, on tombe sur caractère exceptionnel de ce qui se distingue en bien ou en mal. Alors pourquoi ce mot ? Comment dire ? Moi je vois ce mot-là pour la capacité à être différent, être vraiment ce qu'on est, sans se soucier, sans essayer de se soucier du regard des autres, etc. Et vraiment d'être singulier, vraiment ce qu'on est, parce qu'on peut tous être la singularité, la capacité d'être pleinement soi face aux autres et de chacun cultiver sa différence. Voilà. Et je pense que c'est ça vraiment. C'est hyper important en fait que chacun de nous, je pense que c'est la quête d'une vie en fait, de chercher ça. Voilà. C'est ce qui nous permet d'être pleinement libre en fait. Alors qu'est-ce qui représente exactement pour toi dans ton histoire, dans ton vécu, ce mot ? C'est une recherche en fait. Je sais pas trop comment répondre à cette question. C'est la recherche d'apprendre à se connaître, de connaître ses limites, de connaître vraiment ce qu'on veut pour soi, etc. En deuxième mot, tu m'as donné liberté, égalité, fraternité. Ouais. Oui, alors là je partais un peu ailleurs. Je pense plutôt à l'époque dans laquelle on vit, à ces 3 mots qui sont notre devise, donc comme chacun sait, et qui sont pour moi hyper importants parce que c'est ces 3 valeurs qui nous permettent de vivre ensemble et de vivre bien ensemble. Et je trouve que l'époque dans laquelle on vit, on a tendance un peu à perdre un peu chacun de ces 3 mots, et il me semble que c'est important de se rappeler qu'ils sont là, de se rappeler les valeurs qu'ils représentent. Voilà. Et ça me paraît être super important. C'est quelque chose que j'essaye un petit peu de parler dans mes chansons, quoi. C'était justement ma question. Que signifient ces mots pour toi dans le contexte de la société d'aujourd'hui, du coup, tu vois ? La liberté déjà, elle se cherche en chacun de nous avec notre rapport à nous-mêmes. Après, il y a aussi le rapport aux nouvelles technologies, le rapport à tout ça, à tout ce qu'on sait que ça peut être à la fois super intéressant et en même temps, on est forcément comme toute nouvelle invention, il y a toujours des dérives qui sont possibles et donc faut faire gaffe à ça. L'égalité, on voit bien les inégalités qui explosent en fait, ne serait-ce que d'un point de vue économique, c'est flagrant. Il suffit d'en parler avec n'importe quel économiste, d'écouter n'importe quel économiste, c'est dramatique, ne serait-ce que dans notre pays, mais même mondialement. Les riches qui deviennent toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres, et ça c'est dangereux pour la vie en commun dans une société. Il faut qu'il y ait quand même un sentiment d'égalité.
et de partage. Et il y a de moins en moins de partage. Et justement, tout ça mène à la fraternité, au fait de savoir vivre ensemble. Voilà. Alors tu m'as donné un troisième mot qui est absurde. Ouais. Alors pourquoi ? Vraiment, je t'ai dit, à chaque fois je te donnais des mots parce que c'est à chaque fois des trucs qui m'intéressent. Là, on parlait de la politique liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire la politique au sens premier du terme, c'est-à-dire la science du vivre ensemble et de comment on s'organise pour vivre ensemble. Moi, ça me passionne, j'adore ça. Et là, absurde, c'est une référence à Albert Camus, parce que je me réfère beaucoup à sa pensée philosophique dans la vie de tous les jours. Et lui, il a développé donc la philosophie de l'absurde, qui naît, selon lui, il le dit comme ça, il naît le sentiment de l'absurde qu'a l'être humain naît de la volonté de comprendre le monde, comment il est. Il appelle ça l'appel humain, et au fait de l'humain veut comprendre le monde, pourquoi ça fonctionne comme ça, etc. Et en fait, en face de ça, il a aucune réponse. Et Camus appelle ça le silence déraisonnable du monde. Et il dit que c'est la volonté de comprendre ça et de se retrouver face à aucune réponse qui naît ça fait naître le sentiment de l'absurde. Et je trouve ça génial. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti. J'arrivais pas trop à comprendre ça. Moi, après ça c'est très intime, mais moi je le ressens particulièrement quand je regarde l'océan. Je sais pas trop pourquoi. À la fois ça me fascine, je trouve ça magnifique et tout ça. À la fois ça me terrifie. Quand j'ai lu Camus, j'ai pas tout lu encore, mais je fais ça petit à petit. Depuis que je m'intéresse beaucoup à sa philosophie, j'ai l'impression qu'il a réussi à mettre des mots sur une espèce de sensation que j'ai, ou de vision de la vie que j'ai, parce que j'aime bien comprendre les choses beaucoup, j'ai beaucoup besoin de comprendre les choses, et je trouve que en fait il t'explique que tu ne peux pas comprendre les choses, et que par essence les choses sont absurdes, l'ordre du monde est absurde. Alors justement, dans ta vie quotidienne, est-ce que tu as déjà vécu des moments absurdes ? On en vit tous les jours. Pourquoi j'en sais rien, là j'ai pas d'exemple. T'as pas un petit moment comme ça qui te vient d'un moment absurde que t'aurais pu vivre ? Tu postes un TikTok qui fait 2 millions de vues et tu sais pas trop pourquoi, c'est absurde, tu sais pas, le TikTok d'avant il était tout aussi bien, celui d'après aussi, et tu sais pas pourquoi celui-là il prend. Est-ce que tu l'as posté au bon moment? Est-ce que pourquoi celui-là il touche particulièrement les gens? Tu peux essayer de comprendre, essayer d'analyser, etc., mais c'est juste des clés et en vrai on sait jamais vraiment. Voilà, par exemple, ça c'est un peu le truc qui s'est passé récemment dans ma vie, mais on en trouve à chaque seconde. Voilà. Alors tu m'as donné un cinquième mot qui sera le dernier, c'est amour. Ouais. Et justement, c'est c'est peut-être le mot qui fait le lien avec tout ça. Avec tous les précédents mots, c'est à la fois le fait de savoir, comme je disais, la singularité, de savoir être en lien avec soi, de savoir s'aimer soi-même. C'est hyper difficile en vrai, et c'est bien là, je fais vachement de trucs philo là, mais bon, j'aime bien ça. Voilà, d'être en lien avec soi-même, à la fois d'être en lien avec les autres pour ce qui est de l'histoire de la politique. Et Camus. Bon, il est mort, mais il est mort avant de développer son troisième volet, et parce qu'il a développé toute une pensée, et il était en train de travailler sur justement l'amour quand il est mort, et la puissance de ça, et qu'après tout, malgré tout je résume très mal sa pensée, évidemment, c'est d'un très haut niveau que je n'ai pas, mais face à la pensée de l'absurde, le sens à tout ça, c'est juste l'amour au final. Alors tu parles beaucoup de Camus, mais toi, quel est ton meilleur souvenir lié à l'amour ? Waouh. Alors cette question, mon meilleur souvenir lié à l'amour, je sais pas répondre là comme ça. C'est pas facile, hein ? Non, c'est pas facile du tout. J'en ai plusieurs, j'imagine. Je sais pas, des moments partagés avec mes parents, ma sœur, ma copine, je sais pas, genre juste prendre mon chien et le serrer dans mes bras, tu vois, ça peut juste être des trucs très simples comme ça. Voilà, je sais pas tellement répondre plus précisément à cette question. Finalement, parfois c'est des choses simples de la vie, hein. Ah carrément, c'est complètement ça, les choses les plus puissantes au final. C'est souvent les choses les plus simples qui sont les plus puissantes. Alors toi, Léman, les gens t'ont beaucoup connu dernièrement grâce à ça. Son livre. On commence avec un petit beat des familles.
On ajoute une basse qui donne envie de bouger. Puis un petit synthé qui rebondit. On va ajouter le chant. On attend que la nuit tombe, on attend quelques secondes patiemment, voir si l'on compte vraiment. Et j'attends que le jour se lève et que tu viennes consoler ma peine, que tu dises enfin que tu m'aimes juste un peu, juste un peu, juste un peu, juste un peu. Alors ça, c'est une vidéo qu'on peut retrouver sur ton compte TikTok, mais il y en a plein d'autres. Raconte-nous un peu l'histoire que tu as avec ce réseau, parce que justement, tout à l'heure, tu as parlé de TikTok, justement. Ouais. Quelle est l'histoire qu'il y a avec toi et ce réseau ? Comme tout le monde, j'utilise, enfin comme tout le monde, comme pas mal de personnes, j'utilise TikTok etc. Puis après, j'ai commencé à poster des extraits de mes chansons et toutes sortes de vidéos qui m'amusent. Je trouve que c'est un réseau social qui est super intéressant et très inventif. Et voilà. Et en fait, j'ai sorti une première chanson qui s'appelait Petit Garçon. C'était en mars. Et j'ai sorti quelques vidéos là-dessus, et il y en a 2 qui ont beaucoup popé. Et après là, c'est donc la chanson qu'on vient d'écouter, c'est la dernière que j'ai sortie vendredi dernier. On va en parler. Et donc c'est tout simplement où je faisais écouter ma nouvelle chanson à ma sœur, et ça a beaucoup popé. Voilà. C'est un peu la magie de TikTok finalement. Hein. Ouais, ce réseau social, il est très fort pour ça. Mais on en revient à l'absurde, du coup, je ne comprends pas trop pourquoi, je ne sais pas l'expliquer, mais c'est assez fort, c'est assez ouf. Alors si je te dis le 11 mars 2017, ça te fait penser à quoi ? 11 mars 2017 ? J'en ai aucune idée. Écoute ce son. Pour toujours, et sans discours, et sans velours, et sans les phrases inutiles d'un vieux roman photo. Fleurs, femmes, meurent, noir et blanc, seule couleur est un futur qui est déjà le passé pour nous deux. Et pourtant, il faut vivre ou survivre sans poème, sans baisser tout ce qu'on aime, être heureux ou malheureux, vivre seul ou même. Il y a des notes. Alors le 11 mars 2017, t'étais à The Voice, sur le plateau de The Voice. Raconte-nous un peu ce parcours, cette histoire, comment tu t'es retrouvé sur ce plateau. Alors moi je sais qui a appuyé sur le buzzer, mais tu vas nous le dire. C'est Zazie qui a appuyé sur le buzzer. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais très intéressé pour être dans son équipe. Comment je me suis retrouvé là ? C'est The Voice qui m'a appelé. Ils avaient vu des vidéos sur le net de ce que je faisais avec mon groupe à l'époque. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. C'est tombé dans une période où pourquoi pas, ça le faisait. Donc j'y suis allé sans trop me préparer, à vrai dire. Là, quand je réécoute, c'est vrai que je suis pas hyper satisfait de ce que j'ai fait. Mais bon, c'était quand même une expérience incroyable. Vraiment, j'ai énormément appris à tous les niveaux. Je me suis fait plein de copains. Voilà, c'était super. Alors tout à l'heure tu l'as dit, On attend, c'est le titre de ton dernier single qui est sorti il y a quelques jours là. Tu peux me raconter un peu l'histoire qu'il a, ce qu'il représente pour toi ce titre ? Ça parle du fait que notre père, ma sœur et moi, soit relativement absent. Et c'est quelque chose de très intime après avoir sorti une chanson qui s'appelait Les Plus Bornés, qui était quelque chose qui parlait plutôt de l'époque, enfin particulièrement de la France, de ces dernières années. Et après Petit Garçon, qui parlait des avantages d'être un homme et d'être blanc dans cette société aussi. Et là, je voulais écrire quelque chose de plus intime. Et voilà, c'est que dire. J'aime énormément mon père, plus que tout au monde. C'est quelqu'un d'extraordinaire et c'est difficile d'être en lien avec lui. Voilà. Et donc j'attends tout simplement d'être en lien avec lui.
Alors, on l'a vu sur les réseaux, ta sœur est très émue quand tu lui fais écouter pour la première fois ce titre. Est-ce que ton père l'a entendu ? Mon père l'a entendu, oui. Voilà, que dire de plus. Mon travail, c'est d'écrire des chansons, c'est d'être honnête, c'est de dire les choses. Voilà, il le prend comme il le prend, c'est ce que je ressens, c'est tout, c'est comme ça. Alors on l'a vu avec TikTok, ce qui est bien, c'est que les gens réagissent immédiatement. Et quels sont les retours que tu as eus, et est-ce que ça t'aide à écrire peut-être tes prochaines chansons ? Tout m'aide tout le temps à écrire mes prochaines chansons. Je prends tout le temps des notes dès que j'entends des mots, enfin j'en sais rien, mais ou des pensées, etc. Je prends tout le temps des notes, donc j'essaie de un peu tout me nourrir. Et là, les retours des gens, ils étaient franchement incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. Déjà de voir que c'est quand même quelque chose de très partagé, cette histoire-là. La chanson parle d'alcoolisme, et alors évidemment il y a plusieurs degrés de ça, et je vois que les gens parlent beaucoup de leurs témoignages. Ils disent moi c'était ma mère. Ils disent les folies que leurs parents ont pu leur faire, et c'est incroyable, vraiment. J'étais hyper touché de lire certains commentaires. Voilà, mais ça c'est la magie de la musique. Ça me dépasse totalement. J'avais évidemment pas du tout prévu tout ça. Moi, je voulais juste faire une chanson qui parle de ce que je ressens. Je pensais pas, vraiment très honnêtement, je pensais pas que les gens se retrouveraient autant dans ce titre. Et c'est hyper touchant. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux gens qui pourraient te découvrir dans ce podcast, ou pour leur donner envie de venir te découvrir justement sur TikTok, sur les réseaux, dans tes prochains titres ? Oh, c'est des questions difficiles que tu me poses. Attends, on rigole pas ici. C'est clair. Quelque chose à dire aux gens pour qui viennent me découvrir, je sais pas. Je sais pas quoi dire. J'essaie d'être moi-même, de ne pas tricher, de dire ce que je ressens, de dire ce que je vois, de dire comment je vois l'époque et comment je la vis. Pourvu que les gens se retrouvent dedans, ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. Et si ça leur parle pas, c'est pas grave, c'est tout aussi ok. Mais venez voir, on s'amuse bien évidemment. Et beaucoup de joie tout le temps. La joie, c'est la clé. La joie, c'est la clé. Bah écoute, on va finir là-dessus. Merci Lémon d'avoir été avec nous. Et ce que je te propose, c'est qu'on se quitte avec On attend. Grave. Merci beaucoup. Merci à toi. La nuit tombe, on attend quelques secondes patiemment, voir si l'on compte vraiment. On attend que tu sois là trop souvent. C'est dans ton verre que tu te noies. T'es plus le même quand tu bois, papa. De toi tu me manques, je me vois en toi. Dis-moi comment faire de mon mieux avec ça. Oui, j'apprends tout seul à être grand. Non, je ne veux pas devenir comme toi. Tu vas au rhum quand rien ne va. Pourquoi ça tombe sur toi? Et j'attends que le jour se lève et que tu viennes consoler ma peine, que tu dises enfin que tu m'aimes juste un peu, juste un peu. Juste un peu. Et j'attends que le jour se lève et que tu viennes consoler ma peine et que tu dises enfin que tu m'aimes juste un peu, rien qu'un peu.